c'est parti pour parler de branlette. Tout le monde, let's go. Et on a sur cette capsule en exclusivité depuis la forge Medoli. Ouais, remets ton micro par pitié. Ouais, c'était news, c'était ok. Ouais, le gooning, les clickers, ouais. C'est nous la dégénérescence d'internet. Aïe oh. Ah, un petit lien vidéo si jamais tu veux. Ah bah attends, let's go. Avec ta cam et tout. Ouais. Ah bah attends, vas-y, je mets la capsule sur pause. Donc c'est bon, c'est réglé. Et donc je disais, oui, alors cette vidéo, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas de quoi ça va vraiment parler, etc. J'ai juste vu la miniature et j'ai pété mon crâne. La miniature est vraiment dingo, genre. Genre, la miniature, c'est déjà un React à proprement parler. Genre, tout est génial. Il y a le logo de Pornhub qui apparaît en surbrillance derrière. C'est hyper... On dirait le mec dans South Park qui joue à World of Warcraft. Genre, je sais pas si vous avez la ref. Et puis genre, moi vraiment le détail qui m'a buté, c'est vraiment la crème Nivea Extended Moisture qui a genre juste à côté de ça. Mais vraiment, c'est incroyable. Les kilos de papier toilette et tout, non, c'est formidable. On notera aussi le fait qu'il se goune sur une télévision cathodique, oui. qui est quand même un certain acte. C'est quand même incroyable. Après, il y a eu une époque où c'était ça à la base. Hein. Bon, à l'époque, c'était plus le catalogue La Redoute. C'est pas faux. Allez, sondage. Qui c'est qui s'est déjà goune sur le catalogue La Redoute? Je répondrai pas à cette question. Quoi? Oh waouh, oh putain, waouh. Allez! Hello and welcome to the other channel. Today we're taking 5 professional gooners and giving them the chance to date a living... En plus ça me fait trop rire parce qu'il y a pas longtemps on a eu une discussion justement sur est-ce que Benzaï était pas le plus gros gooner de France. Et je pense qu'on va forcément devoir en reparler, je veux dire. C'est sûr. Breathing woman. He wasn't texting before slamming his car into a woman's car. He was looking at porn. There was a time I gooned for 10 p.m. to 7 a.m. How many hours is that? Oh waouh. Attends, quoi? Mais c'est dangereux pour la santé, il ne faut pas faire ça, il va avoir des lésions dans les tissus. OMG, mais surtout pas. Comment se brûler la bite au second degré, hein? Mais genre, vraiment, genre. C'est grave d'être comme ça. Et en plus, ça sent le mec hétéro, et tu sais, il a même pas la stimulation anale. C'est-à-dire qu'il se goune que sur la beuteuse, genre. Donc ça veut dire qu'elle prend tout dans la gueule pendant tout ce temps, quoi. Genre, il y a zéro repos. T'imagines l'état de son... Mais il y a plus d'engin, là. Il a tout poncé, en fait. Je pense qu'il reste rien. Oh, merde. C'est une goule. Oh. Ah, vous avez vu Planète Terror ou pas, les gens? Parce que si vous avez vu Planète Terror, il y a une scène à laquelle vous devez forcément penser quand je dis Planète Terror et qu'on parle de beat. C'est la scène où il y a Quentin Tarantino qui joue un personnage et que son sgeg s'en fond. Bref. Non, vraiment. Et si tu connais pas Planète Terror, c'est incroyable. C'est genre un film de zombies. C'est réalisé par le même mec qui a fait Machete et Machete Kills et qui a aussi fait Spy Kids. Enfin bref, c'est Rodriguez. C'est un pote à Tarantino à la base. Il a fait 2-3 films débiles dans le studio qui s'appelle Grindhouse. Et dedans, notamment, il y a du coup Planète Terror, qui est une espèce de film de zombies complètement débile, dans lequel t'as genre des espèces de marines américains qui propagent une espèce de truc zomboïde. Et dedans, du coup, t'as Tarantino qui joue un personnage, qui joue un espèce de militaire dégueulasse. Et à un moment donné, il fait pour violer une meuf. Genre, voilà, ça, c'est horrible. Ah oui, tu me donnes vraiment envie de voir le film, là. Mais alors, ça peut te rassurer, à la fin, la meuf se fait couper une jambe et elle met un flingue à la place de sa jambe. Et elle peut tirer avec sa jambe. Oh, wow. Attends, ça, c'est super stylé. Ouais, et en fait, sur le flingue, il y a aussi un lance-grenade. Et du coup, elle peut faire des rocket jump. Et c'est la première fois dans un film que je voyais une personne qui a un handicap moteur qui fait du rocket jump pour tuer des zombies. Donc, ça vaut le coup d'être regardé. Mais il y a quand même cette scène où Tarantino enlève son pantalon et où tu vois ses 2 couilles qui tombent par terre et il est en mode ça va le faire et c'est horrible, genre c'est horrible. Bref, ça doit être l'état de sa bite à ce mec. Moi c'est ça que je vois quand j'entends ça. Bref, j'arrête. Non mais c'est bien, je prends la reco, j'irai peut-être guetter, on verra. La vérité, le film est bien, genre. Ouais. Allez, le gooning, hein. That's 10. T'as mis 9 heures. Bonjour. Attends, j'avais pas que là, mais il a le bandeau de Itachi, genre. Make sense en vrai. Moi, je ne peux me gouner qu'avec le bandeau de Itachi. Ouais. Sans, je n'y arrive pas, d'accord? Je suis obligé de faire semblant d'être Itachi pour ne serait-ce que bander, en fait. Tu sais, je peux me branler, mais il faut absolument que je fasse singe, tigre, requin, dragon sur ma bite, sinon ça marche pas, genre. Singe, tigre, cochon, caca, couille, oula, bizarre. Allô? That's 10.
Bonjour et bienvenue dans ma morning routine. D'abord, je me réveille, sinon ça pourrait pas être Non mais la taille du cou de ce mec, sérieux, il y a un problème. Oh, waouh, c'est vrai. Putain, son cou a les mêmes proportions que sa tête. Oui. Genre, sa tête est un genre, on dirait, on a déposé sa tête sur le cou. Attends, Genre, regarde. le visage est sur le cou. Si je fais un carré parfait. c'est- Oh, C'est fou, genre, c'est Steve de Minecraft en fait. oh, mon Dieu. Oh, Ouais, le mec il est irrigué, ouais, il y a du sang partout. Steve de Minecraft. Chicken. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est une ref que j'ai Non, pas ça. C'est une ref à Minecraft le film. T'as pas vu Minecraft le film? J'ai toujours pas vu Minecraft le film, non. Mon meuf, oh, quand je passe à Greux, va falloir qu'on se fasse une watch party de Minecraft le film. Ah ouais, je veux bien, je veux bien. Allez, c'est reparti. une morning routine. Après ça, je vais dans Tu sais qu'on n'a pas encore commencé la vidéo, genre on a fait que genre se moquer du mec en intro et dire que son cou était large. Ça fait 6 minutes. un coin de la maison pour me bob l'éponge. Je me prépare un délicieux smoothie matcha, avocat, graines de chia, baie de goji, tapioca, quinoa, flocons d'avoine. Après ça, je monte sur la table de la cuisine pour me bob l'éponge. Je me fais une petite séance yoga, méditation. C'est hyper important pour ouvrir mes chakras, me libérer de mes traumas et avoir une meilleure clarté mentale et penser à mes objectifs de la journée. Après ça, je me mets devant ma baie vitrée pour profiter du soleil et pour me bob l'éponge. Je trouve l'intro, ça va, c'est pas si pire, genre. Non, c'est mignon, c'est rigolo. Ça va. Et il est drippé en vrai. En vrai, je me ouais, dis bonjour. malgré son énorme cou. C'est ça, et ça a l'air d'être un immense droitard, et pour un droitard, je le trouve drippé, genre c'est assez rare. Ouais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Internet est considéré. Bonjour, je suis un homme, ma Oh, voix la est tellement voix. grave. Non mais la voix de J.L.O.L, genre. What's up gamers, bienvenue en mode relax. Aujourd'hui on va apprendre à se gouner correctement. C'est parti pour ce Bob l'éponge tout le monde. Bienvenue sur mon stream spécial. Ah, Situé de pas mal de Il communautés. est On temps a de se twin la tower. Ah oui, Godfrey, déchire-moi le lion. Ça va être que ça le react. Je suis désolé, le react ça va être que des manières de dire se branler, genre. D'accord, ça va être juste ça. Exactement. récemment parlé de la communauté du Lux Maxing. Il y a la communauté des Laboubou, où t'as des gens qui se tapent dessus pour pouvoir acheter une peluche avec une tête de monstre. Ou encore la communauté des Furies, où les gens Alors ça c'est pas alors déjà tu parles mieux de Opal la goat parce que ça c'est Opal et c'est trop la goat et c'est pas une Furries, c'est une Terrian. Les Terrians c'est trop bien, c'est incroyable et premier degré, se moquer des Terrians c'est transphobe. Et je tiens à cette take. Bah tu tires toute seule. Hein. se déguisent en renard pour aller faire des trucs À l'intérieur, les gens, si vous savez pas, c'est les gens qui pensent être d'une espèce différente. C'est un peu plus complexe que ça. Oui, je sais, c'est plus compliqué ça, mais grosso modo, c'est un peu ça. bizarres dans la forêt. Eh ben aujourd'hui, installe-toi parce qu'on va parler de la communauté la plus sombre qu'il m'ait été. Ah, le chat demande la take, hein. Alors, bon, le chat, c'est juste Humber Forest, c'est tout. mais très bien. La take, c'est que, en fait, les Terriens, c'est quoi? C'est littéralement une forme de dysphorie de genre, qui est probablement liée, si on réfléchit un peu aux causes, à un problème de genre capitalisme en fin de vie et du fait qu'on a absolument envie d'échapper à genre l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui parce que tout est horrible dans notre système économique. Et du coup, eh ben, les gens, ils sont en mode non, je me ressens pas dans l'humanité, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai pas envie d'être ce corps-là, j'ai pas envie de vivre cette vie-là, c'est horrible. Je me sens beaucoup plus proche d'une version idéalisée ou non par ailleurs d'une espèce animale. Et du coup, c'est genre des gens qui vont tout faire pour essayer de se rapprocher de cette espèce. Et je suis désolé, mais il y a rien de plus transcodé que de dire c'est horrible d'être dans mon corps, c'est de la torture, mon corps ne correspond pas à ce que je suis. Je vais genre essayer de retrouver une petite communauté qui se développe beaucoup en ligne et d'essayer de faire mes petits trucs dans mon coin, un peu chill, sachant qu'en plus, c'est une communauté qui est très majoritairement mineure, hein, entre genre 15 et... il y a les clics, j'ai oublié que j'ai OBS ouvert. Entre 15 et genre 25 ans grand max. Et genre vraiment, c'est que des queers dedans et c'est pas un putain de hasard. Donc voilà, les Terriens, c'est les trans des furries. Voilà. Là où les furries, c'est vraiment juste genre on aime bien le style, on aime bien le côté un peu artistique, anthropomorphique. Et bah les Terriens, ils ont un truc beaucoup plus loin. C'est trans. Et, moi, j'avais aussi entendu dire que c'était pas mal validiste, parce qu'il y a aussi une notion de... Bah, c'est pas mal de gens autistes, c'est pas mal de gens très neurodivergents, c'est pas mal de gens, en fait, qui aussi ont un rapport très complexe à leur corps et tout. Après, on peut aussi faire rejoindre les questions de transidentité avec les questions un peu de troubles psy, etc. et tout. Mais en vrai, je suis d'accord avec la taille, moi, c'est juste que j'ajouterais aussi à ça. Moi, c'est juste que je suis une meuf qui ricane, c'est tout. Bien sûr. Mais les Terriens, j'ajouterais à ça que la hate qu'ils se prennent est aussi extrêmement misogyne. Parce que les Terriens, c'est rien d'autre que la droite descendance des Otherkin à l'époque sur Tumblr,
qui était un truc hyper féminisé. Et de manière générale, un Tumblr, c'était quand même vachement féminisé. Et en vrai, les Terriens le sont aussi. Et c'est pas anodin que ce soit une communauté qui se prenne autant de genre casseroles sur la gueule de la part de tout le monde, alors que c'est quasiment que des meufs ou des petits bébés trans ou quoi que ce soit. Enfin, genre, connectez vos neurones, quoi. Ouais, bien sûr. De découvrir après toutes ces années sur Quelle meuf de TikTok, par contre. Internet. Mais alors, une communauté tellement sombre que j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'il existait une communauté Ça va être trop bien, vraiment. Le roi des normies qui parle de ça va être trop bien. pour ce truc. En effet, on va aujourd'hui parler du gooning. En fait, le mot gooning, je le voyais pas mal circuler sur Internet sans m'être jamais trop attardé dessus. Non, en fait, je vais t'expliquer. Des fois, je tombe sur un truc sur Internet. Et à ce moment-là, j'ai une petite voix qui va J'aime bien quand il colle sa tête sur des trucs Shutterstock. J'avoue que c'est une bonne idée de montage. apparaître dans ma tête Tu pour vas me tout dire... voler à l'anti-gooner. Exactement. Non mais ça par exemple c'est drôle, genre faut faire C'est ça. vrai que c'est drôle. Genre, je suis C'est désolé un peu mais... glupatate tiers, mais Bah bon, oui, c'est pas oui. la première fois que tu voles des trucs à des vidéos de glupatate, quoi. Ne cherche pas à en savoir plus, reste dans l'ignorance, protège ta santé mentale. Et cette voix, elle est là pour... Bon nous on est trop tard, on est loin derrière cette étape. Mon Ouais, c'est bien, cool, je viens de cherche à faire un tunnel de 5 minutes sur les Terriens, t'inquiète pas que ma santé mentale, elle est pas protégée. Hein. Non, c'est clair. protéger. 9 fois sur 10, je n'écoute pas cette voix. Et à chaque fois, je regrette de ne pas avoir écouté cette voix. Parce que vraiment, quand j'ai compris ce qu'était le gooning, je me suis demandé dans quoi je m'étais embarqué. D'ailleurs, je me demande, toi, dans quoi tu t'es embarqué en cliquant sur cette vidéo. Mais écoute, maintenant, on est là tous les Gros, t'as vu la miniature? Genre vraiment comment ne pas cliquer sur ça? deux, donc on va faire Comment du ne mieux pas qu'on peut. cliquer? Ouais non mais ouais. Alors, le gooning, c'est quoi? Alors là, tu t'apprêtes à me voir faire des pirouettes et des cascades et des détours et des demi-tours pour pas être trop trash. Ah, ça va être quelque chose. Donc, avant de définir le gooning, il faut qu'on définisse un autre mot. Edging. En gros, le mot edging... Ah ça va être bien. Oh, c'est trop bien. Oh, les cours de français, là. Ah, vas-y, dis-nous tout. Explique-nous le edging par pitié. désigne le plaisir personnel, mais avec une particularité. En fait, le edging, c'est quand tu vas te... Bah non alors non, déjà c'est pas que personnel, tu peux faire ça à deux. Première erreur. Ah, même plus. Oui, bah, beaucoup plus, oui. Bob l'éponge, mais que tu vas t'arrêter juste avant la fin. Genre, tu te fais une petite feinte à toi-même. Genre, tu pensais que c'était fini. Ah, non. Et hop, Alors non, c'est plus le fait de faire une feinte, du coup, enfin de faire une feinte à ton système de récompense. plein de gens qui font cette pratique en pensant que ça fait augmenter ta testostérone, que ça te rend plus viril, etc. Eh ben, le gooning, c'est le fait non, de... ils font pas ça pour ça. Les gens, ils font ça parce que c'est trop kiffant, genre. Non, si, Enfin, moi, j'ai si, jamais fait. si, Moi, si. je connais pas. Moi, j'apprends ce que Ah ça bah veut dire. bien sûr. Non, mais si. En fait, de lui d'où il vient dans son lore, à ce mec, c'est un espèce de turbo mascu. C'est fait partie des lores un peu de rétention séminale et tout. Et parfois, ça va dans le sens inverse. Genre, il y a les deux extrêmes. ouais Il y a ceux qui disent qu'il faut pas se branler pour garder toute ta testostérone à l'intérieur de toi. Et ceux qui se disent qu'il faut absolument se branler au maximum pour qu'elle puisse s'exprimer au max. Et qui pensent que si tu la Ok. retiens, ça te féminise. Et il y a les deux en fait. Ah, ouais, je sais Quel est le rapport? Le sperme dans les grosses couilles, les gens. Le sperme, c'est ça la masculinité, d'accord? Le sperme. faire du edging, mais à répétition. En gros, tu vas te J'espère dans edger, les grosses mais couilles, sur une longue période. Parfois, pendant plusieurs heures d'affilée. En effet, vu que tu ne termines jamais, tu comprends assez facilement que ça peut durer très longtemps. En gros, tu passes ta journée entière à te faire des feintes. T'es là, oh, ah non, non, tu croyais, non. Et c'est cette chose en particulier qui sépare les gooners pas. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est trop bien! C'est trop bien, Oh. premier degré, genre. C'est lui, il est en mode, oh, petite feinte. Est-ce qu'il y a des goon maxeurs? Bah, visiblement, oui. Ah ouais. Enfin, le gooning, c'est pas censé durer non plus, genre, 7 heures. Enfin, Genre là, le mec genre, de ça tout à l'heure, devient mauvais pour la santé, quoi. le mec de tout à l'heure, il se gounait 9 heures par jour, les gens, genre. 9 heures. du reste du monde. C'est dangereux. Puisque en soi, on parle ici d'une pratique qu'énormément de gens font et qui n'a rien d'anormal. Mais les gooners ne se contentent pas simplement de faire cette pratique. Les gooners ont transformé cette pratique en sport, en art, en style de vie. Ils le font de façon chronique, machinale et extrêmement fréquente. La Attends, mais si le mec se goune 9 heures par jour, et qu'il fait ça, admettons qu'on lui laisse les week-ends. Donc 9 fois 5, 45. Donc en fait, le mec, il se goune plus qu'à 35 heures. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, la data, elle est folle. C'est assez ouf, hein. Ouais. Il se branle plus qu'à plein temps. Aïe, oh. différence entre les gooners et le reste de la population, c'est qu'ils pensent constamment à ça, qu'ils ne réfléchissent qu'à ça, et qu'ils pensent constamment à de nouvelles façons de faire ça. Mais là C'est là qu'on en revient à Benzaï.
où ce phénomène m'a vraiment pris par surprise, c'est que quand on parle de cette pratique, on parle de plaisir solitaire. C'est généralement un truc que tu vas faire dans ton coin. Ah, le hedging, non, mais le gooning, un peu quand même. En vrai, non, tu peux te gooner à plusieurs. Hein. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Et dont tu ne vas pas parler même T'inquiète. sous la torture. Donc dans Source, les trans. ce cas-là, Les pourquoi parler de communauté? Jusqu'à preuve du contraire, t'as C'est nous les communautés, ouais, on parle de ça, les communautés en ligne, c'est nous la forge. pas besoin d'autres Ouais, tout à l'heure, personnes tu cherchais un nom pour ta communauté. Les troublants gooners. Ah non, 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 non. pour ça. Eh ben laisse-moi te dire que si Il y c'est en ce a, on que se tu sert. penses, tu es Il y en a aussi dans le naïf chat, on que se sait que vous êtes des troublants gooners. Hein. Croyez pas, on vous connaît. j'ai été naïf Des fois, on a même des hypothèses, des théories sur vous quand on est en off, mais bref. C'est vrai. juste avant de faire mes recherches, et laisse-moi également te dire que je m'apprête à te retirer cette naïveté. Les gooners acides. Non, 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 on arrête. Non, non, non. Ok la team, le but de ces communautés est globalement de venir créer une sorte de groupe d'entraide pour pouvoir trouver des façons de rehausser Groupe d'entraide. Oh, c'est Non, de mais non, l'auto-support mais communautaire. non, c'est le fameux auto-support Gooner, l'organisation de soutien Goon. Oh, l'OSG. Oh, je veux trop aller dans leur permanence, genre. C'est trop bien les permanences collectives de l'OSG, là. Ah ouais, trop bien. Alors que tu sais, c'est juste des passionnés, finalement. C'est des gens qui... T'as un camarade à droite, un camarade à gauche. Bon, Ça se goûne, voilà, quoi. Voilà. c'est l'expérience et de l'intensifier. Ils mettent en place des groupes en visio pour se gooner ensemble, et ça c'est particulièrement technique, genre ok, la session gooning, bon bah écoute, C'est technique, il a dit. Oh, waouh. Ah bah oui, il faut Attends, un mais setup. comment ça, hein. des groupes en visio, wesh genre, c'est un vrai lore, ça à part les réus de la Fange, bien sûr, mais sinon, c'est un vrai lore. Bah, en vrai, il y a des Discord dédiés à ça, un peu, non? Mais c'est fou, genre, d'être, genre, gooning entre couilles, genre, en mode sur Teams. Oui, ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand t'es pas gay ou que t'es pas attiré par les gens avec qui tu te goones. Genre, Mais oui. si t'es que entre mecs cis hétéros, tu vois, et que genre, là, c'est bizarre. Genre, il y a une espèce d'ambiance. C'est trop bizarre, genre. Attends, je crée le G-Timit. passe ce qui se passe, tout le monde est chaud, tout le monde est dans le feu de l'action, c'est plein d'excitation. Ouais, hétéro. Ouais, c'est ces mecs qui sont extrêmement hétéros et qui se mettent en visio avec tous leurs potes hétéros pour regarder du porno ensemble. Ouais. Les hétéros De toute façon, vont-ils mais bien, etc., etc. Qui se passe une fois que vous avez terminé? Tu sais, t'es là en visio avec tes 5 potes dans le silence, maintenant faut que vous trouviez des sujets de conversation. Du coup, tu fais quoi? Est-ce que vous débriefez sur ce qui vient de se passer, vous voyez des axes d'amélioration? Ou est-ce que tu fais complètement l'inverse et t'essaies... Vous voyez des axes d'amélioration. Oh la Google Sheets. Oh la Google Sheets wow. du gooning. Mais attends, oh les notes. faut que je fasse une Google Sheet de Goon. Oh la Gooner Sheet. La Gooner Sheet. de changer de sujet, genre... Vous avez vu quand même, cette semaine, le temps, il est bizarre. Genre, un jour, il fait beau, un jour, il pleut. Moi, j'aime trop le truc, tu sais, genre des axes d'amélioration. C'est genre vraiment le mec a trop l'habitude de faire des réunions marketing débiles, tu sais, il est en mode genre... Ok, alors, on va parler du what et du why. Alors, du coup, par rapport au... C'est pas normal, quand même. Oh, En fait, les 4 fantastiques, les gars, vous l'avez vu ou pas? Bien entendu, comme toutes les communautés, il y a des règles. Une sorte de 10 commandements du gooning. Parmi les règles, il faut éviter de se gooner sur des intelligences... Oh, bah ça c'est trop tard. Hein. Trop tard. Ah ouais. Support small creator, no gatekeeping, be open... Mais attends, mais c'est juste genre Etsy. C'est juste libéral as fuck, genre. C'est juste Etsy, ouais. C'est exactement ça. En fait, le gooning, c'est Instagram. Oh, par contre, c'est un truc d'américain, ils ont cité John Pork. Personne à part les Américains ne connaît John Pork. C'est quoi John Pork? Tout le monde s'en branle de John Pork. Bah, je pense qu'on va s'en branler aussi, du coup. Ouais. C'était la tentative des Américains de copier le brain rot italien. Et tout le monde leur avait dit, mais c'est nul, arrêtez, laissez les Italiens. On le sait faire les Italiens. En effet, c'est plus éthique de soutenir de petits artistes. Il faut pas être égoïste et partager tes trouvailles. Ah ouais, j'ai vu, il faut être au courant de l'actualité économique et politique. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est vrai que j'avais pas vu ce détail, mais il est bien. Oh. J'avoue qu'il est bien comme détail. Et vraiment, quelle différence entre ça et un Discord d'autosupport transfemme, enfin, genre... Non mais oui. Tu sais les trucs d'autosupport un peu libres là. Ah si les IA, si les IA. Bah non, même pas, hein. Le no high... Ah si, tous les trans, tous les eggs qui utilisent les IA pour se féminiser. Ah ouais, peut-être. Ah ouais, si. Battre de... Mais ça, c'est un des premiers trucs que j'ai fait lorsque les IA sont sortis avant ma transition. Géopolitique ah ouais, pendant... Ah ouais. Dans le goonage, écoute, peut-être. Les gooners ont ce qu'ils appellent une goon cave. C'est en quelque sorte un peu comme la... Oh waouh. Oh la goon cave. Oh goon fucking cave. Oh. C'est moi, Goonman.
The Goon. Oh. Avec mon terrible ennemi, le Gooner. T'imagines en plus Batman avec tous les écrans qu'il a chez lui. Oh, trop bien, ce tome de Alan Goon, The Killing Gooner. The Killing Goon. Tu sais, genre, au lieu d'avoir au lieu que tout soit en forme de chauve-souris, tout est en forme de ins. Genre, tout est bzèze. Oh. Tu sais, t'as la bzèze mobile, t'as genre, le bzèze Ça, mais play. par contre, petit à petit, ça devient juste une vidéo des Cassos ou de Calchbot. Hein. Oui, c'est vrai, c'est un peu grave. La cave de Batman. Sauf que, au lieu de stocker une cape, une Batmobile et un majordome appelé Alfred, tu vas y mettre tous les équipements dont tu vas avoir besoin pour ton gounage. Notamment plusieurs écrans. Incluant un majordome nommé Alfred. Notamment. Utilise plusieurs écrans en simultané. Des lingettes, vraiment, tout ce dont tu auras besoin. J'ai vu que quand tu commences à avoir plusieurs portes sur chaque fenêtre, ça commence à être grave un peu. J'ai envie d'essayer, ça me rend curieuse. Dans les groupes, les membres font des room tours de leur Goon Cave pour montrer à quoi elle ressemble. Ils se donnent même des conseils sur comment construire. Est-ce que tu vois le Reddit Male Living Space? Tu vois ce Reddit ou pas? Oui, j'ai vu déjà, oui. La Goon Cave, c'était ça, d'accord? Les Goon Tours, c'est que ça, genre. Les Goon Tours. Ah bah oui. Tu Goon Tour, Oh non, quoi. oh, la peluche Givrali. Oh non, oh non. What's in my Goon Bag? Comment ça? Qui a dit Givrali? Qui a dit Givrali? C'est moi, je sais pas pourquoi tu dis Ah, ça. c'est- J'ai dit peluche Givrali, ouais. En plus, c'est plus Aquali que Givrali. Mais là, ils ont un peu mis dans la sauce te rappelles le pas starter la- feu de la troisième génération. Les Gooners. Tu te rappelles pas de la peluche Ouais, Givrali Si, je me rappelle, mais genre, pour faire mon autocritique, les gens, ils sont pas tant que ça en gooning sur Givrali plus que sur Aquali. Ce Non, qui c'est est vrai. une très grande faute de mauvais goût, parce que Gigali, j'allais dire. Aquali pue le poisson. C'est horrible. Ah, j'ai pas vu ça comme ça, mais je trouve qu'Aquali c'est un peu la meilleure évolution perso. Enfin, moi, c'est une de mes Quoi? préférées. en tout cas. Ah, je Trop l'adore. mauvais goût. Quoi? Bah, genre, la meilleure, c'est Givrali ou Feuillali. Enfin, en français, c'est. Piroli. Féon. Piroli. Piroli. Mais Piroli, d'accord. c'est juste Evoli en plus gros, genre. Bah ouais. C'est nul. Alors que Aquali, il a un design incroyable. Genre, Aquali, il est trop stylé. Mais non, mais Aquali, nul, c'est juste un poisson avec des Mais pattes. c'est pas juste un poisson avec des pattes. C'est un mélange de grenouille et de chat, genre. Bah non, c'est nul. Non, mais Filali, voilà, Filali et Givrali. Mais incroyable, Filali, Givrali, les deux meilleurs. ils ont pas de design, genre. Mais Filali, c'est incroyable, ses oreilles, c'est des feuilles, sa queue, c'est une feuille. Ses petites pattes, il y a des petites feuilles qui dépassent. Et Givrali, elle est trop stylée. Je veux être Givrali dans la vraie vie, le J'entends, gooning mis de côté. tu remplaces le mot feuille par nageoire et t'obtiens Aquali et tu vois pas le problème, genre, dans ton argumentaire. Ouais, mais Aquali pue le poisson, je suis désolé. Et puis Aquali, c'est trop la copy pasta in terms of compatibility. Mais ça vient de là, tu connais pas là? Oh là là. Alors là, en termes de gooning, on est bien. Il y a une énorme copypasta sur internet qui dit qu'en termes de compatibilité homme-Pokémon, Aquali est le plus compatible avec l'être humain. En effet, sa capacité spéciale machin, et son corps est constitué à la majorité d'eau, donc ça fait du lubrifiant et machin. Et vu qu'aussi son corps est dit dans une truc du Pokédex étant extrêmement extensif, puisque c'est constitué d'eau, tu peux y mettre n'importe quelle taille de bitumen, ça viendra forcément épouser la forme, tu vois. Et du coup, ça rend le truc encore plus agréable. Enfin, il y a plein Ok, de stats que les gens ils ont mis. je change, c'est Mentali, mon évolution de Evoli préférée. Voilà, j'aime trop Mentali, Mentali est trop bien. Un peu gaze, mais ça me va. C'est tellement grave ce que tu viens de dire. C'est pas moi qui le dis, c'est internet. Oui. Il y a toute une copypasta. Tu cherches in terms of compatibility. Tu vas tomber Be-Water. là-dessus. Juste Be-Water en fait. Ah. Propre Goon Cave si jamais tu débutes. Dans les forums, ils échangent également sur combien de temps dure leur session gounage. Et t'en as qui passent un temps fou. Il y avait le message d'un mec qui avait gooné pendant 9 heures. Mais dans son message, tu sentais la fierté. Pour lui, c'était un accomplissement d'avoir pu gooner pendant aussi longtemps. There was a time I gooned for 10 p.m. to 7 a.m. How many hours is that? 10, 11, 12. That's 10. Dans les forums, Ouf de faire ça. Genre, je suis sûr qu'il fait des pauses, des trucs comme ça. Il va manger un truc, il boit un peu d'eau parce que c'est dangereux là. Genre, ne vous gounez pas pendant 9 heures d'affilée. Évidemment, c'est dangereux. T'imagines mourir de déshydratation parce que t'as trop Mais goût. vraiment. C'est trop grave. Mais en plus, non, mais en plus, la bite, c'est des muqueuses. C'est genre pas un truc qui se régénère si facilement que ça Ouais, et tout. Ça imagine- fait mal. Enfin, c'était pas une bonne idée, genre. Non, mais imagine le jour où ce mec va découvrir la 3M et les plugs anal, hein, genre ça va être très Je très te grave. jure. Non, mais il vraiment, s'échange c'est trop également. grave, genre. des conseils et des astuces. T'as un mec qui a partagé son kit de survie du gooning. Et en entendant Oh putain, y'a quoi dedans? Genre, il faut une gourde, il faut des... Genre, tu sais, de quoi sur... le nom, c'est exactement ce Après, c'est une belle mort, hein. que t'imagines. Ah bah, la c'est petite du mort, matos d'urgence qu'il prend avec lui quand il sort.
Non, non, c'est trop grave. Attends, il y a 3 disques durs. Il y a 3 disques durs différents, de couleurs différentes. Il y a tellement de trucs illégaux sur ces disques durs, c'est sûr. C'est tellement grave. Il y a les écouteurs pour le faire discrètement, et il y a des trucs qui sont juste censurés en fait. Genre ça là. Le fait qu'il ait censuré des trucs me terrifie, genre. Et pourquoi est-ce qu'il a censuré ses notes? Genre, il a peur qu'on lui vole ses techniques, genre? Non, c'est parce que ça, c'est des photos au cas où il a pas de connexion ni d'ordinateur. Non. Bien sûr que si. Oh, waouh. Bien sûr que si. Mais c'est fou, mais en mode... Mais c'est trop grave. Imagine, il n'y a plus la technologie. Il aura son cahier. Waouh. Après, il a pas tort, en cas d'apocalypse, ça se revend super cher. Hein. Comme dans les prisons. Allez. Au cas où il aurait un besoin urgent de gouner. Dans le kit, t'as notamment un ordi, un disque dur, des tubes de vaseline, des photos, des écouteurs. Il y a quand même 3 vaselines différentes, hein, au cas où. Tellement impressionné par le fait qu'il appelle ça un kit de survie. Genre imagine, t'es dans la forêt avec ce mec, tu te blesses et tout, te dis t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. La partie qui m'a anéanti, c'est quand il a écrit que dans son disque dur, il y a 6 téraoctets de contenu. Est-ce que oh putain, c'est tellement... Légalement, c'est tellement d'années de prison, ça. Pas la moindre idée de à quel point c'est Oh, dur Nafta de qui a mis la remplir copie-pasta dans le chat. Je fous toutes mes vidéos sur un disque dur. Et j'ai fait beaucoup de vidéos. Et j'ai toujours pas rempli 6 téraoctets. Les gooners se partagent également les endroits les plus insolites dans lesquels ils ont fait du gooning. Et t'as les endroits... Mais c'est illégal! Moi, je connaissais un mec qui faisait ça en cours. Non, ça, c'est un peu stylé. Moi, je connais quelqu'un, et je pourrais pas décliner son identité, je te le dirai après le stream. C'est juste c'est quelqu'un qu'on connaît, qui s'est gooné en garde à vue. Oh, en vrai power move. En gros, elle m'a dit un truc en mode, tu vois, dans la vie, il y a un peu des achievements de Steam. Et là, j'en ai débloqué un qui était très dur à débloquer. Ah ouais. Ah ouais, si, elle est bien quand même. Ça moi, tu sais que je connaissais une daronne comme ça qui m'avait expliqué que, genre, elle avait décidé de... à un moment donné, elle s'était dit, putain, genre, dans tous les pornos, il y a quelqu'un qui dit, ouais, genre, ça me fait et qui m'avait dit, genre... Tu sais, elle était en mode full daronne et tout. Elle était en mode, en vrai, dans tous les pornos, il y a tout le temps des scènes où genre ils baissent dans un avion. Genre en mode, c'est le truc improbable. Du coup, elle avait ça, Moi, elle avait ça comme achievement de genre choper un mec à un avion et genre juste lui proposer et aller dans les chiottes et ken dans un avion. Elle l'a fait, genre. Et j'étais en mode, joli achievement, tu vois. Ah, moi, ça me ferait trop peur. Imagine ton avion, il se crache et on retrouve genre ton corps encastré dans le corps de quelqu'un d'autre. Stylé. De la même manière que j'aurais trop peur d'aller chier dans un avion. Genre, imagine l'avion se crache et quand les gens ils sortent la boîte noire, ils sont en mode hey, regardez, Médoli, elle était en train de chier quand elle est morte. Genre, toi, le caca, y a aucun problème. Genre, à plein de niveaux, tu vois. Genre, t'en parles H24, mais alors dans un avion, c'est pas possible. C'était trop grave. Mais oui, je veux pas mourir en chiant. Je suis quoi? Je suis Elvis? Enfin, genre, au secours. Bah, c'est une belle mort pour toi, non? Non! Moi, je veux mourir de manière stylée, genre. Ok. Pour imaginer genre des toilettes publiques, des toilettes d'aéroport ou des toilettes d'avion. Mais t'en as qui sont plus créatifs, notamment dans un champ. Il y a un employé de Superette qui raconte qu'il a pris une pause. J'avoue, enfin... Chance, bref, continue la vidéo. Pour aller gooner dans les toilettes. Ouais, la première fois, j'ai fait ça dans un parc. Et qu'il a repris le travail juste après. Bref, comme tu l'as compris, c'est tout un mouvement. T'en as, tu sens qu'ils sont vraiment passionnés, genre ils ont vraiment transformé ça en science. Et de base, le gooning était une petite communauté cachée dans un coin d'internet dont personne n'avait vraiment entendu parler. Mais depuis quelques mois, le terme s'est de plus en plus popularisé et le phénomène prend de plus en plus... Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les gooners fous là qui sont très... Tu sais, les mecs qui sont très mecs, très cis, très hétéros et l'élection de Donald Trump. Oui, parce que j'allais parler de la mouvance Men Goers on Way. Là, tu sais, genre le truc, les hommes vont dans leur propre direction, en mode genre t'es tellement un mec que tu t'en fous des meufs. Tu sais, l'évolution de l'incélitude, là. Tu vois de quoi je parle? Non du tout. Sérieux? Genre, c'est... Ouais, MGTOW. En fait, en gros, genre, chez les mascus, t'as plusieurs sous-races. Eh ben, les men going their own way, c'est une autre race de mascus. En gros, c'est genre, t'arrêtes tu t'en fous des meufs et t'es en mode genre, de toute façon, les meufs, c'est toutes des putes, elles sont toutes manipulatrices, je vais me contenter de faire ma vie, genre. Mais en fait, au final... Ah oui, complètement. Mais de toute façon, tous les trucs... toutes les conclusions des trucs incel, c'est plus ou moins des trucs homosexuels à la fin, je veux dire... En fait, moi, je faisais pareil avant de devenir lesbienne. En plus d'ampleur. Je suis par exemple tombé sur une vidéo YouTube dont le titre est 5 gooners en date avec une vraie fille. Je veux voir cette vidéo un peu, genre... Je suis un peu d'accord, je suis curieuse. C'est quelqu'un qui a partagé une... Ah, faudrait faire une vidéo comme Squeezie où tu mets trois personnes et c'est 3 gooners, mais il y en a un, c'est pas un gooner. Et ce serait incroyable. En fait, il faut qu'on reprenne le concept de Squeezie avec des communautés d'internet. Genre, on met trois il y en a deux, c'est des gooners, et l'autre, c'est un mec qui se retient pour le mariage et qui s'est jamais touché de sa vie, tu vois.
Ah, c'est une bonne idée ça. Genre, tu sais, tu fais un imposteur, mais avec un truc en plus, où genre la personne qui est. C'est genre une hateuse, ou c'est genre vraiment quelqu'un qui est contre. Tu sais, on met genre 2 Fury, une personne anti-Fury, faut deviner laquelle est anti-Fury. Oui, 2 mormons et un anticlérical. Oh oui! Oh mon dieu, oui! Par pitié! 2 trotskistes. Jamais des mormons accepteraient de venir répondre aux questions de genre. De 5 meufs trans, ouais. ouais. Mais faut absolument qu'on fasse ça, c'est trop bien comme concept. Bah, Donation Goal. Ah ouais, de fou. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme communauté en vrai dans notre imposteur? Bah, ça se trouve, en vrai, il y a plein de communautés ouais, cheloues. Il y a plein de trucs à faire. Ouais, Ouais, c'est on une bonne idée. trouverait. 2 trotskistes 2 et joueurs Anana. de LoL. 2 joueurs de LoL. En vrai, trop facile à capter sur le vocabulaire, genre. Faut vraiment qu'ils se forment avant, genre. Bah après, dans les vidéos de Squeezie, souvent ils se forment un peu avant. Trop envie d'avoir la formation Gooning du coup. Ah ouais. Ah oui, oh oui, oh oui, par pitié. Par contre, je veux absolument refaire le truc de la vidéo hyper transphobe là de 2 trans, une 6. Genre nous on peut. Ouais, nous on a le droit. Nous on a le droit. Tu vois c'est vrai que nous on peut, ouais. 2 non-binaires, 1 binaire. Oh. Mais attends, non, parce que cela dit, si on propose ça, je vois très rapidement Echarp venir nous dire bah on fait 2 juifs et un catho, tu vois, genre. Mais si on fait ça, on le fait avec 2 juifs et un catho, je m'en bats les couilles. Non mais voyons, mais après c'est facile parce que tu leur poses des questions de religion et il y a des trucs qui vont être obligés de dire ce qu'ils pensent parce que sinon c'est blasphématoire, tu vois, genre. Non, mais je pense qu'on se faire des règles. Il y aura des petites règles, histoire de pas trop les piéger, tu vois. Il faudra juste essayer de trouver lequel est le plus juif de par, genre... 2 trans, une terf. Ah oh oui. Ah c'est incroyable. 2 séfarades, un ashkénaze. Putain, mais... Ça, c'est Echarp Core, tu vois. Ça, par exemple, c'est une idée Echarp Core, ouais. Mais elle sera la seule à pouvoir capter les différences, on sera en mode, bah je sais pas. Oui, ouais, on sera en mode, genre, au secours... Si, je crois, attends, les séfarades, ils font du très bon pain, et les ashkénazes, ils font du pain dégueulasse. Alors, attention, c'est Echarp qui m'a dit ça. Y'a pas un bail... Ou l'inverse, je sais plus. Alors, moi, je crois que mais je sais que... Je vois ce que c'est à peu près, c'est pas les juifs européens? Les ashkénazes, c'est les Européens? Oui, mais c'est plus ou moins un peu d'aide avec Israël et tout, c'est un peu plus compliqué maintenant, je crois. Ah, je sais plus. En tout cas, je sais que... je sais plus Echarp et quel type de juif, mais... 2 antifas et un flic. Pardon. C'est gaulerie. Mais aucun antifa digne de ce nom n'accepterait pour des raisons évidentes. Je sais plus, Echarp, c'était lequel des deux, mais elle avait enfoncé l'autre pendant genre 30 minutes devant moi, en me disant oui, ils cuisinent trop mal, c'est dégueulasse, ils servent à rien. Nous, on fait du super poisson, d'accord? C'était super drôle. J'ai vraiment meuf, je suis trop heureuse que tu me dis ça, mais t'as conscience que je pourrais jamais répéter les phrases que tu dis, moi, enfin genre... Mais en vrai, le vrai problème, c'est que si on commence à faire ça avec Echarp, elle va vouloir mettre 2 Chinois et un autre truc, et ça va être... Enfin bref, c'est Echarp, quoi. Bon, le Gooning. La version raciste très vite, c'est genre 2 Chinois, un Japonais. Cela dit, dans le truc d'Eric et Ramsey, là, leur imposteur extrême, ils pourraient faire ça. Ah ouais, complètement. Mais ça a l'air bien leur truc imposteur extrême, hein, pour le coup. 2 noirs, un flic, genre en mode le flic il est noir, mais vu qu'il est flic, il est pas noir, genre. J'aime bien la take en vrai. J'avoue, je suis un peu bien la take. Bon, c'est parti. Ouais, allez. D'emploi et dans l'annonce il y a marqué on recherche quelqu'un qui ne goune pas. Et même si au premier abord le concept peut paraître marrant, au début je t'ai dit qu'il avait une face assez sombre. En effet, il existe un problème que les gooners rencontrent assez souvent. Ce problème, le brûlage de bits. Moi j'allais dire l'éjaculation, mais... c'est que comme ils passent 48 heures sur 24 à gooner sur tout type de contenu, à un moment, forcément, ils finissent par être désensibilisés. Et ce problème va les pousser à faire 2 choses. La première, c'est de devoir aller chercher des vidéos qui sont de plus en plus zinzin, jusqu'à finir dans des trucs vraiment barrés. Et là... Alors en vrai, c'est Loki un peu intéressant ce qu'il dit. Sur le côté... En vrai, c'est ce que je disais sur le disque dur de l'autre, c'est sûr, il y a des trucs illégaux, tu vois. Alors, en fait, au bout d'un moment, t'es obligé d'aller sur des trucs un petit peu plus extrêmes, puis un petit peu plus extrêmes, puis un petit peu plus extrêmes, puis tu finis par regarder de la zoophilie, quoi, tu vois. C'est ça, et puis je pense qu'il y a aussi le côté très... où tu finis par séparer complètement, genre aussi l'expérience sensible qui est censée être le sexe de ce qui t'attire, ce qui fait qu'à la fin, t'es pas tant intéressé par l'expérience concrète, sensorielle, que par juste ce qui, toi, t'active. De fou, hein, non mais de fou. De toute façon, le sexe, ça n'a rien de physique, hein, c'est tout dans la tête. Et je pense on dirait une take un peu d'objectif millionnaire, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense même que ça peut avoir un effet un peu pervers aussi de... Comment dire ça? Ou genre, tu peux même, je pense, finir par fantasmer sur des trucs et être déçu une fois que c'est un truc que t'expériences. Parce que toi, ce qui te fait fantasmer, c'est le moment où tu goones, en fait. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tu finis par mater de la zoophilie, alors qu'en vérité, si t'étais face à un zèbre, t'irais pas l'enculer. Entre autres. POV, ton king, c'est les HPI, j'encule le zèbre.
Ouais, c'est ça que ça veut dire être sapiosexuel. C'est enculer des zèbres. Enculer des zèbres. Oh waouh. Mais j'avais vu un mec qui racontait sur Reddit qu'il avait réussi à se conditionner à être excité par la technologie. Parce que en gros, il était en mode mais attends, mais j'ai lu les trucs de conditionnement, c'est ouf, est-ce que ça fonctionne vraiment? Et du coup, pendant genre 1 an, il s'était obligé à se lébrant que sur des vidéos genre de technologie ouverte, tu vois. Genre un appareil photo qui est démonté, un truc comme ça et tout. Et ça l'a fait un peu gaulerie, il s'est rendu compte que ça avait un peu marché, bon bah voilà, il était content, il a fait son truc. Le problème, c'est que c'était un peu le jeune de la famille, et du coup, quand t'es le jeune de la famille, c'est à toi qu'on demande quand il y a des réparations ouvertes et à faire, pardon. Et il s'est rendu compte de la problématique de cette expérience quand sa grand-mère lui a demandé de réparer la photocopieuse et qu'il n'arrivait pas à expliquer à sa grand-mère pourquoi est-ce qu'il bandait une fois qu'il avait ouvert l'imprimante. C'est légendaire. C'est trop fort. Et merci Pavlov, hein. Franchement pour ça, genre c'est trop grave. Genre, t'imagines chaque fois que tu sors ton téléphone, t'es en mode ah putain. Je crois que c'était vraiment genre le fait d'ouvrir de la technologie, tu vois. Après moi je capte. Il est allé sur un truc spécifique pour que ça le rende pas genre handicapé dans la vie, tu vois. Manque de peau. Non mais c'est vrai, moi c'est pareil quand j'ouvre une Google Sheet, je suis en mode oh Google Sheet. J'ai cru que tu parlais d'un libriste fou quand t'as dit technologie ouverte, mais tu crois les libristes fous, ils sont pas en train de jouir dès qu'ils ouvrent un Frammapad, genre. Mais c'est sûr. Les libristes. Mastodonte, oh là là. Même moi j'ai une croyance genre tu sais dans les lores un peu de loup là avec les synthés modulaires, tu sais lorsqu'ils rentrent les différents câbles dans les différents synthés modulaires, ils sont en mode ah c'est sûr. Non mais c'est réel genre. Sûr et certain. Les audiophiles, le fil il est pas là pour rien. Hein. Je te jure. Allez c'est reparti. Ça va être de sortir de la Goon Cave et de commencer à gooner dans la vraie vie. Faire une sorte de goonage en live. C'est Liver King, genre il a mis Liver King pour... Putain c'est le mec qui bouffe que de la viande crue, c'est ça? Oh waouh. Mais je pense qu'il mange pas vraiment que de la viande crue, sinon il serait mort depuis. Ouais je pense aussi. Ça fait pas mal de buzz quand t'as un mec qui est arrivé au drive d'un café appelé Bikini Beans. Et en fait le principe de cette chaîne de café c'est que les serveuses sont en tenue légère. Écoute-moi. Parce que le plus marrant, c'est que genre, le côté gooner, c'est beaucoup plus assumé genre au Japon, par exemple. Genre, tu sais, typiquement, il y a des mangas entiers où le personnage, c'est un immense gooner et c'est normal, genre. Genre, typiquement, dans Space Dandy, le personnage, il va en toute sa vie, c'est uniquement pour récupérer de l'argent, pour aller dans un restaurant planète où c'est 2 ins qui sont collés l'un au-dessus de l'autre et c'est un restaurant à l'intérieur et c'est normal. Trop bien. Genre, vraiment, enfin. GTO, par exemple, genre, il y a aussi une dimension culturelle hein, dans les mœurs et tout, je pense. Demande pas quel est le rapport avec le café, personnellement je sais pas. Toujours est-il que ce mec est arrivé au drive et la serveuse s'est rendu compte qu'il avait pas de pantalon. Elle l'a filmé et posté la vidéo. Et la vidéo a fait le tour d'internet. Et juste après ça, on a appris que le mec s'appelait Nautica Malone, qu'il avait 27 ans, qu'il était marié avec un enfant et que juste après cet incident, il a... Comment ça, marié avec un enfant? Non, oui, j'ai tiqué aussi. Attends, il est marié et il a un enfant ou Oui, je pense que c'est ça. Oui. Il fait un séjour en laissant à sa femme une lettre en lui disant qu'il n'arriverait pas à lui faire face. Cet événement a pris une ampleur de malade. Et pardon chérie, je me suis trop goon, adieu. Oui, c'est ça. Genre. Mais par contre, attends, mais c'est hard. En vrai, genre là, le vrai problème, il est pas sur tant le gooning en lui-même que. Ta gueule, t'as rien vu. Dit-elle en se faisant cliquer, hein. Mais oui, parce que c'est ma caméra virtuelle. Oh, tout de suite. Oh là là. Mais en vrai, il y a un vrai problème des milieux masculinistes là-dessus, tu vois. Genre, en vrai, ce serait genre un gooner au sens, comme on dit, haha, les meufs trans de Reddit qui se goonent, tu vois. Bon, bah, ce serait suicidé, mais parce que c'est une meuf trans. Mais genre, là, c'est vraiment juste les milieux masculinistes qui, genre, poussent des trucs à l'extrême. Et genre, derrière, ça met les gens dans des états mentaux pas possibles, au point où le gonze, il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas réussi à se gooner devant le bar, genre, en mode... En vrai, il y a des vrais dérives sectaires dans ces trucs-là, genre, c'est énervé, genre. Non, c'est chaud, hein. Mais surtout que, genre, c'est la vidéo, c'est bon, c'est gaulerie, mais tu sais, dans 2 ans, tout le monde aurait oublié, mais... Qualifié de goonacide. Et il y a eu tout un événement où des membres de la communauté se sont réunis pour lui rendre hommage. Et c'est leur Tidor. Les goonérailles. Les goonérailles, putain. Non mais je suis désolé en fait, je retire tout ce que j'ai dit, y a rien de sérieux, c'est trop grave, ils ont fait des goonérailles, enfin genre, c'était le goonerment, le mec s'est fait genre incinéragoon, genre, non c'est mais non, trop... en vrai ce qui est horrible c'est que je suis sûr que le mec qui s'est suicidé, il aurait détesté que ces gooners se réapproprient cette image-là pour faire leur truc et tout en vrai. Bon ouais, je sais pas, en vrai, si c'était aussi un incel et tout, non, bah non, justement il avait une meuf, il avait une fille et il s'est suicidé par honte. Ouais c'est vrai.
Donc en vrai, c'est pas hyper respectueux de faire ça, je trouve. Ils ont appelé cet événement. Nos Gunerailles. Ça, c'est le. T'aurais pas dû poser C'est possible de fou, en vrai. Mais En ils mode ont en fait ça, honneur. mais c'est sûr, ils ont fait ça. Oh. C'est sûr. C'est même pas genre, tu m'y avais pas fait penser, mais genre là maintenant j'ai l'image. Tous ces mecs là que tu vois là. Ah, ça, tu vois, c'est un achievement Steam que je peux pas. Hein. Moi non plus. Non, C'est le cours de Gunera. Funerayuki. Donc, contraction entre gooning et funérailles. Et des événements comme ça, t'en as plein. Et tu te retrouves donc avec des mecs qui perdent littéralement le contrôle de leur vie à cause de cette habitude. Que ce soit un mec qui a terminé sur la jambe d'une fille et qui s'est fait arrêter par la police, un prof qui regardait des Et ça, vidéos c'est l'histoire en de la sur le création grand de la ville écran dans- d'Athènes. Voilà, c'est comme ça qu'Athènes a été créée. Et Phaistos, il s'est lébrant sur la jambe d'Athéna. Athéna a dit, mec, c'est dégueulasse. Elle a pris le speu, elle l'a jeté dans la mer. Sauf qu'en fait, la mer, c'est sur les côtes de la ville de Athènes. Et du coup, la ville d'Athènes est née du speu de Héphaïstos. N'est-ce pas Voilà. Aphrodite qui est constituée de sperme aussi? Ah, si, sûrement. Je crois. Après, a priori, on est toutes et tous constitués de sperme. Non, on est fait en étoile. Non, moi, je suis fait en sperme. D'accord. On est tous du sperme d'étoile. On est tous du sperme d'étoile, c'est la bonne synthèse, je pense. la classe entre deux cours et qui s'est fait cramer par des élèves, t'as un mec en plein milieu d'un Starbucks. Mais alors lui, c'est un cow-boy. Il est arrivé dans le Starbucks et c'est parti pour le gounage. Il s'est foutu juste à côté d'un drapeau américain, c'est le gooning le plus patriotique que j'ai vu. Mais genre le mec, il s'est juste posé là? Comment ça, mon ref? Genre, comment ça? Genre, attends, il s'est juste mis debout et il se l'ébranche, genre? C'est trop grave. C'est trop grave. De ma vie. Et le pire, c'est que pendant qu'il goune, tu vois, les gens autour, ils essayent de garder un peu les apparences de... Mais franchement, c'est là que tu vois... Oh, t'es encore fait cliquer. Arrête de le notifier. J'essaye de faire genre, c'est pas rien. Mais non, mais en fait, en stream, ça va, ça me dérange pas, parce que je m'attends à ce qu'il y ait les clics. Là, je suis pas en stream, je suis seul chez moi, je regardais ton stream posé, et soudainement, il y a des clics dans mes oreilles. C'est pas normal. Du coup, ça me fait réagir. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce qu'il dit, tu vois, c'est que si tu prends la proportion de gooneuses chez les meufs trans et la proportion de gooners chez les mecs, c'est là que tu vois que les meufs trans sont beaucoup plus équilibrées du cerveau que les mecs Vraiment. cis. Genre, nous, on est des immenses gooneuses devant l'éternel, jamais on fait ce genre de dinguerie, tu vois. Mais j'ai juré. Franchement, genre, c'est des malades. continuer leur vie Puis, comme au ça. moins, nous, quand on se goune en public, on se cache un peu. Déjà, on se goune pas beaucoup en public, et celles qui le font, en vrai, Loki, elles se cachent un peu, tu vois. C'est en mode, haha, c'est en public, sauf qu'en fait, elles sont planquées. Oui. Puis bon, c'est genre avoir quoi? C'est avoir une cage de chasteté ou un truc du genre, c'est pas non plus... T'entends même les baristas qui appellent le nom des gens pour qu'ils viennent récupérer leur boisson. Bon, ça s'est quand même mal fini pour lui puisque la police est venue et l'a tasé, puis là... C'est le coup de taser le plus mérité. Je suis désolé, mais genre, je suis pas punitiviste, je suis anti-carte, tout ce que vous voulez. Mais genre, oui, tasez-le par pitié, quoi. Oh, waouh. Genre, Mais ça fait pas, genre, se raidir les muscles en plus quand tu le prends des coups de jus. le pire, c'est qu'il a Putain, dû il a dû kiffer. finir en beauté. Il a dû kiffer en plus. Ah ouais, c'est sûr. Arrêtez. Il y a un policier qui a eu un accident où il est rentré dans la voiture d'une autre femme et à la base, il a expliqué que ses freins ont lâché. Sauf que par la suite, quand ils ont analysé sa caméra corporelle l'avez pour Oh voir non, ce qui le s'était frein. passé, ils ont découvert que non seulement à ce moment-là, il était sur son téléphone, mais qu'il était sur des sites de gounage. Après ça, il a dû démissionner. Il y a Et moi, ça me rappelle, genre, je sais pas si tu te rappelles à l'époque où il voulait, enfin, où c'est plus ou moins imposé, mais genre, où il y avait tout le délire autour de la 5G. Et il y avait un des responsables, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, genre un grand nom de la technologie, tu vois, qui avait dit, en fait, concrètement, la 5G, à quoi ça va servir? Ça va servir à se branler dans les ascenseurs. Genre, il avait dit ça premier degré, le ref. Oh waouh. C'est trop Oh, la grave. petite branlette ascenseur en légende, là. Non, mais je suis sérieux. Aïe, 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 l'ascenseur d'Ikea où on peut faire rentrer tout le monde prend tout de suite une autre dimension. Hein. un streamer très connu qui s'appelle Atrioc, qui était en plein live. Et à un moment, pendant son live, pendant, je te mens pas, 0,3 secondes, t'as la fenêtre de son navigateur qui s'est ouverte et qui a affiché les sites Non. qu'il a consultés. Et les gens sont donc allés sur les sites et se sont rendus compte qu'il avait visité un site spécialisé dans les vidéos de gounage avec deepfake. En fait, le deepfake, c'est quand tu peux prendre la tête Ouais. d'une personne et la mettre sur le corps d'une autre personne. Et puisque tu connais les êtres humains, une utilisation Ça, c'est pas des vidéos de gounage, c'est juste du deepfake dans le porn. Genre, c'est beaucoup plus mainstream que chez les gooners. Hein. du deepfake qui a direct été faite dès que la technologie est arrivée, c'est que des gens ont pris des vidéos de gooning et qu'ils ont mis la tête du Les vidéos qui dit gounage, c'est surcoté. Moi, je préfère me branler un maximum.
d'une personne lambda à la place de l'actrice. Que ce soit une star, que ce soit leur voisine, peu importe. Tant que t'as la photo de la personne, tu peux faire un deepfake. Cette histoire a fait un scandale de malade, notamment parce que ce site-là avait déjà été dénoncé parce qu'il utilisait l'image de streameuses très connues, sans leur consentement. Et le mec a donc été contraint de faire une C'est vidéo le site que j'ai d'excuses en utilisé chia. pour faire la vidéo avec celui dont on ne doit pas dire le nom. C'est trop grave ce que tu dis. Genre, tu dis que t'allais sur leur site de taré pour faire une blague de moi en train d'embrasser un certain homme politique américain qui est mort récemment. C'est trop, trop grave. Genre, cette information. Le site était vraiment shady. Genre, le site que j'ai utilisé, j'ai mis un prompt tout innocent, tu as fini par être enceinte de lui. Donc, Oui. je suis à peu près sûr que genre, le site que j'ai utilisé n'était pas censé faire des images soft, quoi. Non, non, c'est vrai, t'as bien un print, c'est mignon. Et genre, on a fini par se rouler des énormes Oui. pelles et j'étais enceinte. Vraiment, mon prompt, c'était littéralement la streameuse troublante acide serre la main à insérer le nom de cet homme politique dont on ne doit pas prononcer le nom. Par contre, j'aime beaucoup le fait que le deepfake m'est suffisamment considéré comme une femme biologique pour me mettre enceinte. Ça me régale un peu quand même. Ah, c'est parce que j'avais mis des photos d'Aline Dessine. Attends, est-ce que t'es en train de révéler en direct que t'as fait un deepfake pornographique de Aline Dessine? Mais non, mais j'ai pas vraiment mis des photos d'Aline Dessine. Je sais, je te Enfin, ça, cela dit, je l'ai fait pendant le stream d'annonce de la force. Donc en vrai, si. En vrai, j'ai fait un deepfake d'Aline Dessine. Ça va, merde. elle est raciste, on a le droit, non? Oui, elle est belge. On a le droit. Avec sa femme à côté. Et je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps puisque les exemples, c'est pas ce qui manque. Ça se goune dans tous les sens. Mais encore plus important que les anecdotes, de plus en plus, on commence à prendre conscience que ça peut aller très loin. Et que au-delà d'un truc qui peut faire rire quand on entend parler, ça peut être un problème dont certaines personnes souffrent et qui a de vraies conséquences sur ta vie. Pas juste des conséquences sur Internet, mais des conséquences dans la réalité. Malgré tout, ça reste quand même Internet qui fait que ce problème Ouais, genre, on va pas répéter 10 000 fois la même histoire, en vrai, ça sert à rien non plus de dogpile Aline Dessine, mais checkez Aline Dessine Marvel Fitness, vous aurez les datas. est de plus en plus répandu. Que ce soit par l'accessibilité des contenus, la facilité avec laquelle tu trouves des contenus, et surtout, depuis quelques temps, la façon dont tu peux trouver ce genre de contenu même sans le chercher. Il y a une appli sur laquelle je suis pas très actif, mais sur laquelle je passe pas mal de temps pour faire des recherches ou trouver des sujets de vidéos, et voir un peu de quoi les gens parlent. C'est Ouais, il va X, nous ou leak son Twitter compte pour les Grindr. intimes. J'arrêterai jamais d'appeler cette application Twitter. Et dans Twitter, il y a une intelligence artificielle qui est intégrée qui s'appelle Grok. Et une des fonctions de Grok, c'est de modifier des images. Par Grok, qui est exemple, d'ailleurs l'abréviation de Girl Cock, pour l'anecdote. Voilà. Si vous aviez besoin de savoir ça, je vous le dis, Merci, merci, je pense que le monde avait besoin de savoir. bien sûr. si je prends une photo de moi en vacances et que je trouve la photo super stylée, mais dans le fond, il y a un mec en rouge qui passe et à cause de lui, ma photo est un peu moins stylée. Je peux dire à Tu peux la remplacer par des nazis, grâce à Grok. Le mec en rouge devient simplement un drapeau rouge avec un petit rond blanc et à l'intérieur une croix noire. C'est ça, genre, ça remplace tous les gens dans le background par des officiers de la Wehrmacht, en fait, Oh, waouh. Grok, hey Grok, est-ce que tu peux retirer le mec en rouge qui est dans le fond, s'il te plaît? Et Grok va retirer le mec en rouge dans le fond. Mais encore une fois, parce que il tu est connais juste le transformé truc, en un il y nouveau a mec. énormément de mecs qui vont prendre Il le a changé de poste gueule. Putain, mais... d'une fille qui a simplement C'est Grok, hein, franchement, de toutes les IA, c'est un peu une des plus nazes. Hein. Ah bah. Genre vraiment, même pour les bandeurs d'IA un peu technophiles et tout, c'est de la merde, Grok. foutu une photo d'elle, mais la photo la plus lambda du monde, une photo d'elle au restaurant en tenue de soirée, voilà. Et ils vont demander à Grok, hey Grok, est-ce que tu peux lui retirer ses vêtements? Il y en a, je te jure, ils ont le cerveau fondu. Ils prennent des photos de bras et ils demandent à Grok, est-ce que tu peux rajouter de la glu qui coule de ses mains? T'as des plateformes de streaming Alors déjà, je ris parce que tu t'es encore fait cliquer. Et ensuite, genre les kinks bizarres des gens. comme Twitch et Kik, où si t'es un peu malin, tu peux très facilement détourner le règlement. Par exemple, pendant un moment, il y avait un contenu qui se faisait beaucoup, c'était les streams dans une baignoire. Va savoir pourquoi, mais du coup, grâce à ça, le contenu pouvait passer sans aucun problème. Même chose sur les shorts. J'avoue que j'aurais bien fait des contenus stream baignoire si j'avais eu une baignoire et si c'était encore autorisé. Ça aurait été trop bien. Ah, c'est interdit maintenant? Ouais. Je crois qu'il est trop Putain, mais d'abus, j'aimais trop les streams de moments dans sa baignoire. Ça, c'était du bon goût de matériel. C'est trop... Instagram Reels, peu importe. Du coup, comme ces choses-là sont de plus en plus à portée de main, le gooning devient de plus en plus... T'imagines, genre, tu fais vraiment pas semblant, t'es en mode « Bonjour, est-ce que tu peux recouvrir cette streameuse de Gaviscon, s'il te plaît ?» De quoi? Tu connais pas le Gaviscon? C'est quoi le gaviscon? Oh putain, attendez, elle va chercher son propre gaviscon. Bien sûr, c'est des médicaments à la base. C'est des médicaments contre les brûlures d'estomac
qui se prennent comme un petit filou tube, sauf qu'à l'intérieur, c'est d'une couleur blanche et ça a l'exacte texture du sperme. Genre vraiment, Ah ouais, et très c'est comestible? C'est comestible Du et coup c'est surtout massivement utilisé dans l'industrie pornographique. Parce que du coup, on a souvent besoin de faux sperme dans l'industrie pornographique. Et en plus, c'est mieux que du vrai sperme parce que le vrai sperme, il est trop transparent. Alors que le Gaviscon, c'est bien blanc. Et du coup, ça se voit beaucoup mieux à la caméra. Du coup, dans la plupart des Cumface, c'est fait avec du Gaviscon. Ok, il n'y a pas de risque pour les muqueuses, de trucs comme ça, genre? Non, faut juste pas en boire Putain, une certaine quantité, c'est tout. Ok. Enfin, bien sûr, c'est pour la curiosité que je demande tout ça, pour la culture générale. Bien sûr. Au cas Et où, je on me sait souviens jamais que si un jour je fais question pour un champion. Tu sais que la première fois que j'ai voulu parler de cette histoire, j'étais à deux doigts d'ouvrir le Gaviscon pour dire regardez sur ma main. Et j'étais en mode non, mais. Non, mais non, surtout pas! Diane, jamais tu fais ça en fait. Quelle erreur! Waouh. Omniprésent. Et pendant pas mal de temps, la plupart des gens parlaient pas vraiment de ça comme une addiction. Mais de plus en plus, on arrive à se rendre compte que tu as déjà Non, mais si, 9 heures par jour, je suis désolé, je pense qu'on peut commencer à en parler. Ah oui, un petit peu, oui. gens qui tombent dedans et ça peut vraiment leur pourrir la vie. Il y a des applications Oh non, c'était une chaussette ready de sperme. C'était une chaussette complètement raide parce que le sperme a séché depuis des mois. Au secours, non, oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est immonde. Oh, la chaussette raide de sperme. Non. Oh. C'est quoi? Franchement, la jarre avec My Little Pony, là, avec Rainbow Dash au milieu, c'est moins dégueu qu'une chaussette raide de sperme. Je suis désolé. Entièrement d'accord. Genre, au secours. Entièrement d'accord. Oh là 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 là. On peut revoir, mais bien sûr que non. Bien sûr que non, on peut pas revoir la chaussette. Non, leur montre pas. Leur pourrir la vie. Il y a des applications. Ah, mais ça fait. Mais sur la table, ça fait. C'est horrible. Ça fait toc toc, genre. Oh. Ça me bute parce que ma mère, elle a une expression pour parler de fringues sales depuis que je suis petite. Elle dit que c'est des vêtements qui tiennent. Elle dit tes fringues ils tiennent debout tout seuls. Et j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça littéralement appliqué, tu vois. J'avais jamais vu ça. Genre. Tu peux construire des. Je pense que tu peux construire des maisons avec ça. Genre, t'as besoin de colmater une brèche, tu prends ta meilleure chaussette. Ça me dégoûte. C'est horrible. Le simple fait qu'il ait touché, avec ses doigts nus, ça me. Oh. Mon dieu. C'est trop grave. Dans des chaussettes, enfin, genre, c'est trop. Ah non, c'est horrible. Applications comme NoNut ou encore StopFap qui t'aident à te débarrasser de cette addiction. Par exemple, en comptabilisant le temps que tu as réussi à passer sans gounage, tu peux partager tes résultats et compagnie. Donc même si... Lâcher les gouneurs anonymes... Si on parle ici d'un J'avais une appli comme ça, qui s'appelait genre Don't Erupt, un truc comme ça. En fait, quand j'avais téléchargé, j'avais pas compris que c'était un truc genre en mode NoFap November, tu vois. Pourquoi t'as téléchargé ça, genre? Je sais pas, j'étais en mode, c'est un truc sur les volcans, ça a l'air genre marrant, tu vois, hein, en mode, comment ça, les gens c'est des volcans, j'ai pas compris, genre une enfant, genre, c'est marrant, comment ça, ne fais pas d'éruption, enfin je suis pas un volcan. Et quand j'ai compris que c'était bien au sujet de l'éjaculation, bah j'ai répété, je fais pas d'éruption. Du coup t'as transitionné. Ah non, c'est une fois que j'ai transitionné que je faisais plus d'éruption. Qui existe depuis la nuit des temps, on commence maintenant de plus en plus à prendre ce sujet au sérieux, en voyant que pour pas mal de personnes, c'est pas juste un truc anodin que tu fais par-ci par-là, mais vraiment un truc qui prend le contrôle de leur vie. En fait c'est ça, il y a un peu ce truc où faut qu'on se moque des mecs qui sont en mode No Nut November pour faire de la rétention séminale, pour avoir de plus grosses couilles, pour avoir plus de masculinité, ça y a pas de problème. Ça empêche pas d'essayer de parler sérieusement des addictions qui peuvent être liées au porno et d'expliquer quand même que ça peut être un vrai problème, tu vois, je pense. De fou. Non seulement qui prend le contrôle de leur vie, mais qui a un impact sur leur santé mentale, qui bousille complètement leur vision des relations et la façon dont ils vont interagir avec le sexe opposé, et qui va même les freiner dans leurs objectifs et les empêcher d'accomplir quoi que ce soit. En fait, il y a pas mal de sources qui montrent que le gooning va te donner un sentiment d'accomplissement qui est similaire à celui que t'aurais eu si t'avais réellement été productif. C'est la raison pour laquelle tu peux te retrouver. Et c'est là où ça devient débile. Genre, lui, vraiment, son angle, c'est en mode, mais en fait, ça rend pas productif. Genre, tu sais, le problème, c'est pas genre que ta bite c'est devenu du cuir. Le problème, c'est vraiment que t'as pas assez travaillé, genre. Trouver avec beaucoup de gooners qui vont plus vraiment travailler sur eux-mêmes et qui vont plus chercher à avoir. Non, mais lui, il a l'air d'être niveau. Lui, c'est un magicien sombre, niveau tellement haut, genre. Avoir une véritable relation, parce que le gooning leur a déjà apporté ce sentiment de satisfaction. Donc au final, tu te retrouves un peu dans une spirale. Donc personnellement, même si c'est un sujet assez barré, le fait qu'il se popularise et que de plus en plus de gens arrivent à en parler librement, c'est forcément un truc positif. Ça t'évite d'avoir à gérer... En vrai, c'est pas la pire conclusion. Attends, c'était quoi la conclusion? J'étais déconcentré. Ouais, j'ai vu ça. Il était en mode, genre, en vrai, le fait qu'il y ait toute la culture du goon, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'avant, on en parlait juste pas. Alors, je vois ce que tu veux dire,
mais je pense que quand toi tu le dis, c'est pas la même vision de la chose que lui. Parce que je pense que lui, il aime bien genre l'industrie du porno, les trucs comme ça. Il est en mode oui, bon, il faut pas que ça soit too much, mais c'est bien que ça existe, quoi. Oui. Mais en vrai, c'est quand même mieux de dire ça que de dire c'est juste des horribles personnes et c'est des gros pervers dégueulasses et on pourra jamais rien faire d'eux et ils sont irrécupérables. Tu vois ce que je veux dire? Après, lui, Mais, je pense que c'est dans son cela business dit- model aussi, hein, parce qu'il veut en faire des mecs, des vrais hommes, je pense. Ouais, possible. Le chat, je me pose une question et je veux pas, genre en vrai, trollez pas, je veux des réponses sincères. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont fait le No Not November ou toute forme de variation sur un autre mois, genre le Destroy Dick December ou des trucs comme ça, le NoFap February ou des trucs comme ça? Sondage. Genre, non mais sondage, il y a forcément des gens qui vont troll. On peut le faire, mais en vrai, je suis vraiment curieuse parce que pour moi, c'est un peu légende urbaine. Sondage, je mis premier degré. Et vous répondez au premier degré, les gens. Non, pas tentative, je veux des gens qui ont réussi. Alors, attends, vous avez tenté le NNN. Le triple N. Vous avez réussi le NNN. Et c'est quoi le NNN? C'est le No Nut November. Interdiction d'éjaculer novembre. C'est-à-dire que, attention, il y a des variations dans tous les mois. Le No Nut November, tu as le droit de te lébran. T'as juste pas le droit de jouir. Du coup, au bout de 15 jours, ça devient risqué d'essayer de se lébran. Alors que, typiquement, le NoFap February, tu n'as pas le droit de te lébran. Par contre, tu peux jouir. Moi, Si t'arrives à jouir sans je connaissais quelqu'un à l'internat, à l'époque où j'étais en internat, qui avait fait un truc assez proche de ça, où lui, il avait décidé d'arrêter de se branler à partir du moment où il avait eu sa meuf. Parce qu'il avait trop le sentiment, c'était trompé. Ah ouais? Ouais, non, Pas bref. du tout. Au pire, pense à ta meuf. Non, mais je cherche pas. Et lui, il était en mode non, parce qu'en fait, penser à elle, c'est forcément. Il était trop croque-love, et il était en mode genre non, mais penser à elle, c'est trop la réduire, j'ai l'impression de pas la respecter, c'est trop bizarre, genre. Et genre, la vérité, du coup, il y a un. Genre, je sais plus combien de temps il avait tenu, genre 2-3 semaines. Et en fait, à un Quand moment. Ouais. Et en fait, à un moment donné, le truc qui l'a fait décider de s'arrêter, c'est quand, genre, un jour, il était à l'internat, du coup, et il s'est réveillé à cause du fait que, genre, il a joui dans son sommeil et que, du coup, il s'est fait une auto-faciale. Et du coup, il avait été en mode Oh waouh! j'arrête. C'est Genre, trop risqué. parce que, du coup, il a dû aller, genre, se planquer parce que, tu sais, il s'est réveillé le matin comme ça en mode ok, maintenant, je suis à l'internat. C'est des chambres de 4 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il a dû sortir putain. discrètement, genre réussir à passer inaperçu jusque les toilettes sans croiser personne parce que si tu lui parles, il sort le sperme. Et du coup, il a dû se laver en scred, genre. Mais oui, en plus du sperme mariné de 3 semaines, genre l'odeur doit être si forte. Ah non, mais Oh waouh! terrible. En vrai, c'est un peu. En vrai, l'anecdote est un peu goldée, genre c'est un peu incroyable. Et c'est fou d'imaginer, genre, un de ses potes qui était réveillé à ce moment-là. Genre, Ah il y non. a un monde où il y a un de ses potes qui, genre, a tourné la tête vers son copain, il a vu son copain faire des mouvements bizarres dans son sommeil, et soudainement. Après, l'internat de base, c'était horrible. Genre, moi, je dormais en hauteur dans les lits en quinconce, là, les lits l'un sur l'autre. Ouais. Et genre, ils étaient mal fixés, les lits. Donc, si jamais il y avait un quelconque mouvement de va-et-vient, genre comme ça, sur le lit en face, ça faisait bouger toute la structure du lit. Donc, Ah dès oui. que le mec se branlait, moi, j'étais bercé. Donc, en fait, je savais quand est-ce qu'il se branlait parce que ça faisait bouger mon lit. Attends, c'est quoi le détail du sondage? Ah, alors, on a du coup 9 personnes qui l'ont. Un total de 11 personnes qui l'ont tenté, dont 2 qui ont réussi. Sur 240 Putain. personnes. Donc, ça fait un total de. On est sur un petit 4%, quoi. 4,5% de ma communauté qui a tenté le No Nut November. Et du coup, on est sur. Ah ouais, vous êtes quand même que 0,8% à avoir réussi le No Nut November dans toute la communauté, quoi. Enfin, dans tous les gens qui sont là ce soir. Ok, et les deux qui ont réussi, si vous acceptez de décliner votre identité et ne vous sentez pas de pression, parce que vous n'avez pas envie de dire que c'est vous, c'est parfaitement ok, je comprends, vu l'intimité du sujet. Mais si vous voulez décliner votre identité, est-ce que c'était bien? Ou est-ce que c'était vraiment un mauvais moment à passer? Est-ce que ça Parce valait que le coup? déjà, je trouve ça fou de faire ça, et moi, je pense que juste, je n'y prendrais pas de plaisir, ce serait rigolo une semaine, et puis ensuite, je serais 3 semaines de me dire, mais pourquoi? En vrai, moi je pense que ça peut avoir un sens de fou, genre si t'es en relation avec quelqu'un et que vous êtes un peu dans le quotidien, parce que du coup ça fait vraiment un mois à se tease et à faire des petits trucs un peu. Mais les bails de cache, de chasteté, de trucs comme ça, je peux capter. Mais vraiment, le No Nut November, c'est juste, tu ne te branles pas Hmm. pendant un mois. Mais c'est vrai, du coup ça veut quand même dire que j'ai une énorme communauté de branleurs, hein, parce que. Ah bah ça, quelle surprise. J'ai mis oui, et en vrai, ça va, le faire une fois, c'est ok. Bah déjà, The Naked Fishman, tu portes très bien ton pseudo, et félicitations, Félicitations. un vrai guerrier. Et ok, ouais, en mode une fois pour la curiosité, très bien. Et ceux qui ont craqué, pourquoi vous avez craqué si vous voulez le dire? Parce que en vrai, genre, est-ce que c'est parce que vous avez trop envie? Ou est-ce que c'est parce que vous avez dit que ça avait aucun sens de faire ça? Ou est-ce que c'est genre un truc du style? Est-ce que c'est genre un craquage parce que c'est trop dur? Ou est-ce que juste genre vous êtes dit en fait c'est pourquoi je fais ça? Maintenant que je suis sous I, un mois sans cum, c'est chill. Bah,
Ah putain, merde, attends, t'as raison, j'ai déjà fait le November si on réfléchit comme ça. Trop de tease. Ouais. Trop dur. Ah, c'est vrai que ça va être dur. Mais Craquage attends, sur mais Phoenix dit un truc hyper pertinent. J'étais en mode Genre, qui peut me blâme. Tu sais, c'est genre en mode, genre, tu sais, t'arrives à 2 semaines, t'en peux plus, t'es en mode Only God can judge me. Et moi, je me demande si du coup, genre, la branlette du 1er décembre, elle est pas incroyable du coup? Ou est-ce que Ouais. justement, elle est un peu lame parce qu'en 5 secondes t'as fini? Parce que, en mode. Je sais pas. Non, je Mais pense du que coup, je c'est- viens de tilter. Je pense que c'est Les incroyable. meufs trans ou eux, c'est vrai qu'on est certaines à. Enfin, genre, moi, ça veut dire, j'ai fait le No 2024. November. En mode- Merde! Ah, Fait une putain. nonature. Ah ouais. Moi, je connais pas vos problèmes là, à tous les transmeds. Je sais pas si vous êtes en mode. Putain, la chance. Profitant. Mets Bah. tout dans un bocal au cas où. Si tu veux, j'ai des figurines. Attends, j'ai une bouteille. Une figurine, genre. Je te ramène une figurine d'Aquali. Ah, j'aime beaucoup qu'on ait cette discussion avec cette image en même temps. Genre, c'est parfait. Ouais, carrément. Tiroir à goût. Le tiroir à Goon. Ah! Oh, j'ai trop la vision du. C'est tout ton du tiroir à Goon. rempli de. Qu'est-ce qu'elle ferait d'un bocal à cum? Bah, crois-moi, j'aurais bien aimé avoir eu un bocal à cum. Hein. Allez, hein. Enfin, bref. Je relance. Et ça dans ton coin parce que t'as pas vraiment qui que ce soit à qui en parler. Et pour avoir été moi-même en proie à pas mal d'addictions, je ne sais que trop l'impact que ça peut avoir et à quel point ça peut foutre ta vie en l'air. Certes, C'est pas pour ça le tiroir en bas du frigo. Le bac à légumes rempli de, Bah, le bac de à brocoli sperme. et de sperme directement. Comment ça, le bac à légumes? Le bac à sperme? Bah, bah, dans quoi on met le sperme? On Dans met- les roses et dans les choux. C'est le bac à graines. C'est genre le seed bag. Tu sais, genre en seed en anglais, ça Quand fonctionne. papa et maman s'aiment très fort, ils vont prendre une poignée de bac à sperme. Le bac à semences. Ah, le bac à semences, c'est incroyable. Oh. Mais déjà, ça c'est le titre de la VOD, hein, c'est le titre de la capsule, c'est bac à semences, un PB. Genre. Oh. Bac à semences égale un PB pour Le disque de Goon, est-ce que. Bah oui, le sperme ça se congèle. Les sécos, c'est tout leur travail, c'est de congeler du sperme. Ouais. Il y a moyen de faire un disque à Goon. Oh putain. Tu glisses Ouais, mais sur c'est la- risqué parce qu'on peut te retrouver très facilement, analyse ADN. Ouais, sauf si tu prends le goût de plusieurs personnes. Oh, c'était horrible. Et en même temps, ça ferait une super intrigue de podcast True Crime. On a retrouvé En un vrai, disque genre- de sperme contenant l'essence de 7 personnes différentes. C'est 7 témoins. Pour moi, c'est très feldupien, en mode. Le problème, c'est qu'après analyse de ce sperme, il semblait appartenir à 5 personnes et 2 animaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, alors qu'en fait, au final, le coupable, c'est ni les 5 personnes, ni les 2 animaux. En fait, c'était une fausse piste. Sauf que je vous aime menti. Exactement. J'ai en réalité spermé dans mon bac à légumes. C'était en réalité mon sperme. C'était- Vous en faites quoi de votre disque de sperme? Bah oui, on le fait, genre on le passe sous une porte, ou on le met sur le paillasson d'un voisin chiant, ou on fait du frisbee Non, mais avec. si hein. c'est du sperme de meuf trans, je le mets sous la porte de Doramuto sans aucun doute. Genre vraiment. Genre, Non, c'est un vraiment. remède de grand-mère. Tu mets ça dans ta chaussette toute la nuit et le lendemain, tu Et retrouves après, tous tu les peux la effets, taper contre le bureau et elle est solide comme dans la vidéo. Allez! quoi. Ah oh non. Oh. Bon, il est temps qu'on en finisse. Allez. j'avais pas cette addiction-là, mais au final, le mécanisme reste le même, c'est juste l'addiction qui change. Je vais même te dire un truc, la raison pour laquelle j'ai toujours fait en sorte de rester très loin de ça, c'est que en connaissant ma personnalité addictive, Il est en mode, je suis un potentiel gooner. Il est en mode, Trop triste. il est en mode, I feel you. je serais Wow. tellement capable de tomber là-dedans que j'évite ça comme la peste. Donc, même si j'en ai parlé sur le ton de la rigolade, ça reste un sujet que je prends au sérieux. Et si c'est quelque chose que tu traverses, ça reste une bonne chose de savoir que d'autres personnes le traversent. Après, moi, je pense que ça, c'est son côté coach en séduction, je sais pas quoi, en mode, il veut pas s'aliéner les gooners de son chat, tu vois. Ouais, possible. Après, les Merci. gooners du chat, c'est pas ceux qui recherchent la séduction en vrai. hein. Oui, non, mais genre lui, je pense qu'il a des gooners malheureux qui veulent devenir des vrais hommes dans sa commu, tu vois. Ah. Je pense. Donc, qu'il y a des manières d'en Il est pas coach en séduction, non, je crois qu'il est juste coach sportif, coach en masculinité, quoi. sortir. Et en fait, tu sais quoi, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, je me casse. J'espère que t'as passé un bon moment m'accompagner. Franchement, Merci d'être oui. resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce, parmi toutes les vidéos qui sont là que tu pourrais être en train de regarder. Tu sais, la vidéo, elle a fait 15 minutes, on est à 1h10 de react, c'était super. Genre, vraiment, je ne regrette rien. Ah ouais, putain, j'ai l'impression que ça fait que 10 minutes. Ah non, 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 on est dessus depuis 1 heure, là. Ah bah en même temps, le temps passe vite quand on se goûne. Hein.
Oula, allô? Quoi? Et ce sera la conclusion de cette vidéo YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire, ton meilleur pouce bleu et à me lâcher de l'oseille sur Tipeee. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on a une vraie conclusion à faire? Bah, en vrai, déjà, vous goûtez pas pendant 9 heures. Faites attention à votre vie sexuelle. Genre, les organes génitaux, on fait des blagues, mais c'est fragile, il faut en prendre soin. Les muqueuses, Et toutes genre, les muqueuses sont fragiles. En vrai, bon, lui, il le disait pas dans ce sens-là, mais il a relevé un truc intéressant, c'est que c'est quand même important aussi de parler d'éducation sexuelle, de trucs comme ça, que aussi, genre, le sexe, ça s'apprend pas que à plusieurs, ça s'apprend aussi seul parfois, que c'est pas mauvais, c'est cool, en vrai. Juste, genre, faites gaffe à vous mettez pas en danger, parce qu'on sait quand même que chez les LGBT, il y a quand même des fois des pratiques un peu dangereuses, on a tendance à faire un peu trop facilement. Donc, en mode les trucs BDSM et tout, les trucs machin, je te vois un peu froncer les sourcils. Du coup, voilà, faites attention à vous, essayez d'un peu vous éduquer sexuellement avec vos partenaires ou même solo. Et puis vous branlez pas 9 heures, enfin vraiment, ça sert à rien. C'est vraiment une mauvaise idée. Ah oui, et ne vous gounez pas en manif, ni debout, de façon cringe, dans un Burger King en face d'un drapeau américain, par pitié. McDo, vous pouvez, par contre, c'est boycott de toute façon. Ouais, carrément, voilà. Très bonne conclusion. Et non, mot de la fin, lavez-vous les mains. Non, premier degré, oui, par contre. Genre, en vrai, oui. c'est important. Y compris pour le goût. Allez, qui suis-tu?